21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le président de la République reçoit l'ambassadeur de l'État du Koweït et passe avec lui en revue les aspects de la coopération bilatérale. Démarrage des travaux de la session de formation sur la sécurité routière dans la capitale. Les participants suivent des exposés sur la circulation routière. L'équipe d'inspection des Nations Unies entame ses recherches sur les armes chimiques en Syrie. Nous ouvrons ce journal par l'entretien que le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a eu ce matin au palais présidentiel avec l'ambassadeur de l'État du Koweït dans notre pays, M. Adnan Abdallah Al-Ahmed. Les deux hommes ont passé en revue les différents aspects de la coopération fructueuse existant entre les deux pays. Les travaux de la session de formation organisée au profit des forces de l'ordre sur la sécurité routière se poursuivent. 3 jours durant, les participants suivront des exposés sur les consignes qu'il convient d'appliquer et les conseils qu'il importe de suivre pour limiter les actions de la circulation routière. Compte rendu, Melika Nakli. Une centaine de personnes participent à cette session de formation de 3 jours sur la sécurité routière au profit des forces de l'ordre. Cette formation vise à assurer aux participants toutes les connaissances requises afin d'assurer au mieux une sécurité routière digne de ce nom et une meilleure fluidité routière dont la capitale a particulièrement grand besoin. Ces 3 jours devraient permettre aux nombreux participants de mieux maîtriser, de se porter garant du respect du code de la route dont les automobilistes, pour un grand nombre d'entre eux, font fi et qui se soldent trop souvent par des conséquences dramatiques pour les familles. Cette formation entre dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère de l'Équipement et des Transports. 100 personnes bénéficient de cette formation sur la sécurité routière, notamment la gendarmerie, la police et les forces de l'ordre, pour assurer une meilleure sécurité routière et une meilleure fluidité. Cette formation porte essentiellement sur le respect du code de la route et les règles de la sécurité routière. Le ministère de l'Équipement et des Transports accorde une importance particulière à la sensibilisation et à la mise en place de mesures visant à garantir à tous une sécurité routière digne de ce nom et qui est l'affaire de tout un chacun. À chaque saison de l'année, sont produits en vogue pour lequel la demande ne cesse de croître. Ces jours-ci, le commerce des tentes est particulièrement florissant. L'afflux sur le marché des tentes pour acquérir tous les éléments nécessaires pour édifier une khaïma est remarquable. Mohamed Lemil Bakar. La khaïma, autrement dit la tente, reste un symbole dans la vie d'une catégorie de Mauritaniens. Jadis, elle représentait le logis familial, tout comme elle était adaptée à la vie bédouine. Certes, avec la modernité, on a de moins en moins recours à cet habitat fait parfois des tissus, parfois à base de laine, sans pour autant y renoncer entièrement. Nombre de foyers continuent en effet d'utiliser la khaïma qu'ils dressent majestueusement sur la terrasse ou dans la cour de leur maison. D'autres en ont imité l'architecture pour donner une belle physionomie à leur building. Pour les Mauritaniens, dont nombre ne supportent pas d'être enfermés entre 4 murs, la khaïma offre un espace où l'on peut profiter de la fraîcheur du soir pendant les jours de canicule, tout en se protégeant de l'humidité. Des personnes interrogées affirment que la khaïma, en plus qu'elle constitue un toit, servait aussi de lieu d'apprentissage, de même que sa structure symbolisait l'esprit de générosité et d'hospitalité envers l'hôte. C'est aussi pour d'autres citoyens un abri indispensable et approprié tant en ville que dans la campagne. Signe de l'attachement des Mauritaniens à la khaïma, le profit que sa confection procure à ces femmes qui vivent du revenu de la vente des tentes.
D'abord, disent-elles, cela permet de conserver et de perpétuer ce patrimoine culturel et de pouvoir ensuite tirer profit de ce fonds de commerce qui est très sollicité, surtout durant la période des vacances ou pendant les campagnes électorales et également dans le cadre d'autres cérémonies. La Khaïma mauritanienne a séduit plus des touristes et d'autres étrangers de passage dans notre pays, ne manquent pas d'en acheter après en avoir découvert les merveilles à l'occasion d'un séjour dans la Mauritanie profonde. Les professions libres qui permettent à leurs tenants de gagner leur pain quotidien sont légion. L'achat et la vente des devises au marché noir, loin des pouvoirs publics, constitue une profession que beaucoup de jeunes Mauritaniens prisent pour gagner leur vie. Moussa Ndiaye. S'il y a aujourd'hui à Nouakchott un lieu qui mérite d'être pris en considération, tout en prenant des mesures pour la sécurité des personnes et des biens, c'est le marché noir de devises situé à côté du marché de la capitale. Ici, tout se passe dans des conditions discrètes, où chacun essaye de tromper l'autre. Ndor échange. En général, c'est leur slogan pour attirer l'attention des clients et autres visiteurs de la zone. Ce marché noir de devises est-il illégal? Qui sont derrière ce marché noir de devises? D'où viennent ces billets et pourquoi ces jeunes sont exposés à tout moment pour mener cette activité commerciale? Plusieurs questions n'arrivent pas encore à trouver de réponses, mais certains acteurs du marché expliquent que la présence de ces jeunes s'explique par manque d'emploi ou encore refuser de rester sans aucune activité professionnelle. Cet homme précise qu'il pratique ce métier depuis quelque temps. C'est pour éviter de faire ce qui ne répond pas aux valeurs humaines. Ils viennent te voir et prennent ton argent en turban sans pouvoir les repérer en général. Tu les perds sans aucune référence à déclarer ses citoyens. Cette femme ajoute qu'elle ne voit aucun intérêt avec ces jeunes commerçants et ne comprend rien de leurs gestes. Face à cette situation, les impôts sont-ils payés et quel bilan faire de ce marché noir de devises à travers les droits de douane? Ce marché nuit-il à l'économie nationale? Quoi qu'il en soit, on découvre que ces jeunes commerçants ambulants du marché noir des devises ont une forte pression sur certaines décisions. À prendre ou à laisser, en général, c'est l'effort du marché noir des devises à Nouakchott. L'initiative de la société civile pour l'appel au dialogue majorité-opposition a organisé une conférence de presse au siège de l'Union libre des travailleurs mauritaniens. Les objectifs de l'initiative et ses acteurs actifs parmi les syndicats et organisations de la société civile ont été passés en revue par les intervenants. Ces derniers ont souligné que l'initiative du président de l'Assemblée nationale, M. Abdel Boulkhair, représente une référence pour le dialogue en tant que base politique de l'action à venir. Ils ont appelé les hommes de bonne foi, soucieux de l'unité nationale, à contribuer dans ce sens. Le président de l'initiative, M. Sidi Oulmenan, a passé en revue un certain nombre de propositions suggérées par l'instance pour la propagation du dialogue et la paix sociale. L'association Al-Vatat pour la sensibilisation et la lutte contre la déperdition scolaire a organisé une colonie de vacances à Nouadhibou sous le thème « L'été de la fille, une promotion de soi ». La colonie de vacances qui a regroupé 60 filles de Dakhlet Nouadhibou comprend nombre d'activités visant à lutter contre les dérapages et autres comportements répréhensibles et organiser des forums et conférences exhortant à la scolarisation et luttant contre la déperdition scolaire. Cette colonie de vacances a été couronnée par la distribution de prix en reconnaissance de l'action des filles méritantes. La représentante de cette association a souligné l'importance de cette colonie, son rôle dans la mobilisation et la sensibilisation, ainsi que l'importance de la scolarisation et la préservation des bonnes valeurs.
Actualité internationale à présent en Syrie. Les experts de l'ONU se sont rendus sur le site d'une attaque présumée à l'arme chimique près de Damas. Leur convoi, qui a essuyé des tirs, est parvenu tout de même de se rendre dans la localité de Mu'azzamiyat al-Sham, tenue par les rebelles et cible mercredi dernier, selon l'opposition, d'une attaque à l'arme chimique par le régime. Marem Telbou. Fort d'un feu vert du régime syrien obtenu sous la pression de Washington et des Nations Unies, les inspecteurs de l'ONU ont quitté ce matin leur hôtel à Damas pour se rendre dans la banlieue et entamer leur enquête sur l'attaque au gaz chimique qui a fait plus de 1000 morts selon l'opposition. En chemin pour la route orientale, ils ont été pris sous le feu de tireurs embusqués qui les a obligés à faire demi-tour pour changer de véhicule. La télévision officielle a aussitôt accusé la rébellion de vouloir saboter une mission d'ores et déjà qualifiée de trop tardive pour les puissances occidentales. Après une série de contacts entre Washington, Londres et Paris, ces dernières ont même confirmé la responsabilité du régime dans l'attaque chimique et annoncé une réponse dans les prochains jours. Il y a un massacre chimique qui est établi. Il y a la responsabilité de M. Bachar el-Assad. Il faut une réaction. Nous en sommes là. Oui, c'est-à-dire que ça ne restera pas sans réponse adaptée, proportionnée. Oui, proportionnée à des massacres. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Le chef de la diplomatie britannique a précisé pour sa part que quelle que soit l'action menée, elle se ferait dans le cadre des lois internationales. Alors que la Turquie, l'Australie et l'Allemagne se sont ralliés à une telle perspective. Le président syrien a réagi dans la presse de son grand allié russe. Il a jugé insensé les accusations occidentales et prévenu que toute intervention militaire contre son régime serait vouée à l'échec. Et nous refermons ce journal par un tour d'horizon de ce qui fait l'actualité en Irak, en Palestine et dans les Grands Lacs. Mohamed Lemil Bakar. De nouvelles vagues d'attentats ont fait 48 morts en Irak et des dizaines de blessés. Les attaques se sont produites ce dimanche dans la région de Bagdad et dans les villes du nord du pays. Ces nouvelles attaques confirment un niveau de violence jamais égalé depuis 2008. Plus de 3600 personnes ont ainsi été tuées depuis le début de l'année. À l'origine de cette recrudescence, le ressentiment grandissant de la minorité sunnite envers la communauté chiite. Regain de tension entre Israéliens et Palestiniens. 3 Palestiniens sont morts lundi et une vingtaine d'autres blessés à la suite d'affrontements dans un camp de réfugiés près de Jérusalem. Selon l'État hébreu, les heurts se sont produits après l'arrivée dans le camp de gardes-frontières israéliens venus arrêter un Palestinien. La présidence palestinienne a immédiatement réagi, accusant Israël de vouloir détruire le processus de paix. Violence également au Rwanda, à la frontière avec la République démocratique du Congo. Le district de Kibavu a été vendredi la cible de tirs de roquettes. L'attaque n'a pas fait de victimes parmi les habitants, mais l'inquiétude s'accroît. Kigali accuse la RDC d'être responsable des tirs. À Kinshasa, on accuse le Rwanda et son président d'instrumentaliser la rébellion du M23. La presse dénonce les bombardements de la semaine dernière qui ont fait 3 morts et une dizaine de blessés. Le gouvernement congolais dénonce un crime de guerre et interpelle les Nations Unies. Ce week-end, la population de Goma excédée s'en est prise aux casques bleus chargés de les protéger contre le M23. 2 manifestants ont été tués lors de ces affrontements. Sur ce, ça achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit l'ambassadeur de l'État du Koweït et passe avec lui en revue les aspects de la coopération bilatérale. Démarrage des travaux de la session de formation sur la sécurité routière dans la capitale. Les participants suivront des exposés sur la circulation routière. L'équipe d'inspection des Nations Unies entame ses recherches sur les armes chimiques en Syrie. Voilà,
ce sera tout pour ce soir. On se voit demain. Bihaoulillah.